Aujourd'hui, chez Tisha B'Av, un jour compliqué, c'est marqué Kol hamitabel Yerushalayim, Zoche veroe besimchata, tout celui qui s'endeuillera sur Jérusalem, Zoche veroe, il sera méritant et il voit la reconstruction du Beth Amikdash. On voit ici Zoche veroe, c'est au présent, pour nous dire que, effectivement, quelqu'un qui a à la hauteur, qui a le niveau de pouvoir s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash, alors lui sera méritant de voir la reconstruction du Beth Amikdash. Roe vezoche, c'est pas au futur mais c'est au présent. Il voit, il mérite maintenant la reconstruction du Beth Amikdash. Pourquoi on dit ça au présent? On explique en réalité une personne qui vit la destruction, qui comprend que toutes les tsarotes, toutes les souffrances du monde, dans le monde entier, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont que les conséquences de la destruction du Beth Amikdash. Le Ham Israël, le peuple d'Israël n'est pas reconnu sur sa terre. Toutes les tsarotes du monde, que ce soit des divorces, que ce soit des problèmes dans l'éducation, les problèmes conjugaux, tout ce qu'on peut voir dans le monde, c'est que le Khorban Beth Amikdash, la destruction du monde, la destruction de l'éducation, destruction des mœurs, destruction des valeurs, destruction de la connexion qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, on est loin d'Akadosh Baruch Hu, loin d'Hachem. Ça, c'est sur ça qu'on pleure, c'est ça la destruction du Beth Amikdash. Une personne qui dit, comment je peux pleurer sur quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas vécu, il faut savoir qu'on doit pleurer sur les conséquences de la destruction. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On ne doit surtout pas s'habituer aux médiocres, mais demander la délivrance à Kadosh Baruch Hu, la tikva, l'espoir, c'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël espère tout le temps. Le Ham Israël est capable de pleurer même après 2000 ans. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui est l'espoir du monde. On est toujours à l'attente de la Géoula. Kadosh Baruch Hu viendra et se dévoilera au monde. Depuis que le Beth Amikdash était détruit, Hachem il a tiré un rideau. Hachem s'est effacé, on voit moins sa lumière. Alors on demandait, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. C'est un privilège pour nous aujourd'hui à Tisha B'Av de pouvoir jeûner, de pouvoir pleurer à Kadosh Baruch Hu. Il faut voir ça comme un privilège. Imaginez-vous un roi qui a perdu son fils, que la seule personne qui peut le consoler c'est vous. C'est un privilège pour vous de consoler le roi. C'est la même chose pour Kadosh Baruch Hu. Hachem pleure à Tisha B'Av. C'est à nous de consoler la Shrina. C'est quelque chose de très très grand. C'est un jour très très élevé. On a la chance, nous, d'avoir été choisis parmi toutes les nations pour s'endeuiller le jour de Tisha B'Av. On raconte qu'à la guerre de 6 jours, il y a 2 Chayalim qui sont arrivés sur le côté de la Marvi. Et il y avait des centaines et des milliers de Charedim, Chassidim, des gens très pieux qui pleuraient. Et ces 2 Chayalim, ces 2 soldats, on regardait à droite, à gauche. Et ils ont vu des gens pleurer. Ils étaient pris d'émotion. Pas une larme, mais ils sont pas arrivés à pleurer. Ils ont dit, autant de pleurs, autant de larmes, comment ça se fait? Et puis après quelques minutes, il y en a un qui se met à pleurer. Et l'autre, il le regarde, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure de ne pas pleurer. C'est ça la destruction. Si on n'arrive pas à verser des larmes sur le Beth Amikdash, parce qu'il a été détruit, alors on peut verser des larmes sur nous-mêmes, sur la destruction à l'intérieur de nous, de ne pas pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. C'est en soi une destruction. C'est pour ça que le jour du Tisha B'Av, il faut comprendre qu'on a perdu quelque chose de grand, quelque chose d'énorme. À l'époque du temple, du Beth Amikdash, il y avait un respect des Juifs, un respect du Ham Israël, un respect d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, le nom d'Hachem, il est bafoué par les Goïm. Il n'est pas respecté par les Juifs. C'est pour ça qu'on a besoin de faire teshuva là-dessus, de demander à Akadosh Baruch Hu, dévoile-toi dans le monde, Hachem. Akadosh Baruch Hu, dévoile-toi. Yirmiyahu, Jérémie, t'es un avis. Il a vu le Beth Amikdash se détruire. Il s'est mis à pleurer sur les pierres, sur les bois. Vient Platon et lui pose la question. Yirmiyahu, pourquoi tu pleures? Sur des pierres, sur du bois, ça te ressemble pas, t'es quelqu'un d'intelligent. T'es pas bête. Yirmiyahu lui dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Il lui a parlé pendant 1 heure. Platon lui dit, écoute-moi. Après ce que tu m'as dit maintenant, 1 heure de sagesse, 1 heure de Torah que tu viens de me donner maintenant, je me pose encore plus la question, comment se fait-il que tu pleures devant du bois et devant des pierres, devant une destruction? Va de l'avant, pourquoi tu es vers le passé? Lui dit, Yirmiyahu, je vais te répondre à la question. Sache que toute ma sagesse, je la tire de ces bois et de ces pierres, de ce temple qui a été détruit. Toute ma sagesse, elle est de là-bas. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, si tu me demandes pourquoi je pleure sur le passé, ça, tu ne pourras jamais comprendre. Parce qu'un juif, il est fait pour pleurer. Un gars, il ne peut pas comprendre les larmes d'un Yehudi, d'un juif. Un juif, il pleure tout le temps. Un juif, il demande la Géoula, il demande la délivrance. C'est pour ça que le jour où Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, on va reconstruire le Beth Amikdash. Bezrat Hashem Bekarov, Mamash, très prochement. Alors on verra à ce moment-là la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Hachem. On verra le Ham Israël dans sa grandeur, la dignité d'un juif. On verra le respect du Ham Israël. On verra que le Ham Israël, c'est le Ham du Shalom, le peuple du Shalom, le peuple de la grandeur,
le peuple de la Torah, la référence du monde. On verra quand on verra un juif, on verra Akadosh Borou. Donc il faut comprendre qu'on est descendu très très bas. Malheureusement, on n'a même plus les larmes pour pleurer parce qu'on a gâché, on a cassé, on a détruit cette sensibilité. Donc le jour du Tisha B'Av, c'est un jour de Teshuvah. Il faut savoir que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Quelques heures avant la fin du Tzom, Bezrat Hashem, il faut savoir que le Mashiach est né aujourd'hui. Pourquoi? Pour nous dire qu'aujourd'hui, c'est la consolation. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Donc c'est un jour d'espoir en réalité. C'est un jour de grandeur. C'est pas un jour où on doit s'attrister et désespérer. Bien au contraire, on doit espérer bientôt la Géoula. Combien de morts? Aujourd'hui, c'est la guerre en Israël. Combien de bombes? Combien de Chayalim qui sont morts, tués dans les combats? Même les Goïms, ils comprennent pas comment se fait-il qu'il y a peu de morts. Parce qu'il n'y a que des miracles. Alors nous, on doit lever les yeux au ciel, à Kadosh Baruch Hu, envoie-nous la délivrance, envoie-nous la Géouna, Bezrat Hashem, envoie-nous le Bet Hamikdash, le Mashiach, qu'on puisse vivre, Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre avec la Simcha, qu'on soit bien dans la peau, qu'on soit serein, qu'on soit content des autres, qu'on soit content du Ham Israël. La Kina, la Tava, le Kavod, la jalousie, les plaisirs exagérés, l'orgueil, tout ça, ce sont des mauvaises midotes. Le Mashiach va se dévoiler, il n'y aura plus tout ça. Les gens seront plus sereins, les gens seront plus calmes, les gens seront heureux, ils seront bien. Kimi Tzion Tetzeto Udvar Hashem Yerushalayim. De Tzion de Yerushalayim sort la Torah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi Yerushalayim sort la Torah? Lorsque le Bet Hamikdash sera reconstruit, et c'est marqué dans la Gemara déjà, à l'époque du Bet Hamikdash, on allait à Yerushalayim, on voyait le Bet Hamikdash, on faisait Teshuvah, il n'y avait pas de questions, on avait que des réponses. C'est pour ça qu'on demande le Mashiach, pour avoir des réponses, pour ne pas vivre dans les questions, dans l'amalgame, dans la médiocrité, dans la bêtise. Mais au contraire, un homme juif, c'est un homme qui a de la dignité. C'est la Shrina à l'intérieur de lui. Il y a Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Il y a une lumière gigantesque à l'intérieur de nous. On doit être heureux, on doit s'amer tout le temps. On n'a pas le droit d'être triste. On doit être heureux. Chez Loa, Sani Goy, on n'est pas Goy, on est juif. Baruch Hashem, c'est un mérite. Et si déjà il y a des Goyim même qu'ils aillent se convertir, il n'y a aucun problème, on accepte tout le monde. Mais l'essentiel, il faut savoir, c'est la tikva. Il faut espérer Bezrat Hashem tout le temps. Il faut croire à la résurrection des morts, croire à la Viata Mashiach, croire à la reconstruction du Bet Hamikdash. C'est ça qui nous donne de la vie, c'est ça qui nous donne de l'espoir. Bezrat Hashem. Et les dernières paroles que je vais vous dire, c'est ces dernières paroles-là que toute notre vie on doit dire. Et c'est comme ça qu'on a tenu jusqu'aujourd'hui. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu. Hashem Echad, l'Éternel est un, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, viendra le jour. Akadosh Baruch Hu se dévoilera l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. On verra Hashem, il est un. Hashem Echad ou Shmo Echad. Bezrat Hashem Bekarov Mamash.